Shalom, chers frères et sœurs du monde entier. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Que le shalom de notre Seigneur soit avec vous tous. L'intitulé du jour est le paradis d'Allah et les 72 vierges. Comme vous venez de l'attendre, Allah nous propose dans les textes islamiques un paradis purement charnel. Un paradis où il y aura du sexe à gogo. Un paradis où les hommes seront en érection éternellement. Un paradis où les femmes auront les jambes éclatées éternellement. Oui, c'est un paradis purement charnel. Il n'y a pas donc de différence entre ce paradis-là, entre ce bonheur qui est présenté dans ce paradis et le bonheur de la terre. Sur la terre, ici, nous avons le sexe. Nous avons dans le paradis d'Allah le sexe à gogo. Sur la terre, ici, nous mangeons, nous buvons. Dans le paradis d'Allah, c'est pareil. Où est donc la différence entre les réjouissances ou le bonheur de cette terre et le paradis d'Allah? Mais avant d'entrer en plein dans ce sujet si étrange, permettez-moi de marquer un arrêt sur un élément que vous devez désormais intégrer à votre savoir. Il s'agit ici de l'islam. Vous devez savoir désormais que l'islam est en train de s'effondrer. Ou si vous voulez, l'islam va s'effondrer bientôt. C'est une question de temps. L'islam est en train de s'effondrer. Si l'islam a duré 1400 ans, c'est tout simplement à cause de la peur. Parce que comme vous le savez, l'islam a toujours utilisé la peur comme instrument, la peur comme un art dans l'optique d'empêcher ses adeptes de raisonner, dans l'optique d'empêcher ses adeptes de se poser des questions sur la fiabilité ou la véracité de cette religion. Elle a toujours utilisé la peur. Donc si cette religion a duré 1450 ans, c'est à cause de la peur et non par amour. Vous savez, l'élément qui empêche l'homme de raisonner, de réfléchir, aujourd'hui, nous le savons, c'est la peur. Lorsque nous prenons, par exemple, aujourd'hui la médecine ou la psychologie, ceux qui font des études de psychologie ou des études psychiatriques, ou même de médecine, nous savons aujourd'hui qu'il y a une partie dans le cerveau de l'homme que l'on nomme l'amygdale. Vous savez, cet organe-là, quand cet organe est activé, il empêche ou rend très difficile la réflexion, il empêche le raisonnement, il détruit totalement le raisonnement. Et l'amygdale, pour qu'elle s'active, il faut la peur. L'islam a très tôt compris que la peur était l'élément essentiel pour détruire la réflexion, pour paralyser la réflexion. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que c'est une question de temps. Cette religion a duré 1450 ans et elle est en train de s'effondrer sur nos yeux. Parce que de plus en plus de personnes ou des adeptes dans cette religion commencent à trouver
leur propre test très étrange. Ils commencent à ne plus reconnaître leur religion. Mohamed lui-même, lorsque nous prenons Sahih Bukhari, ou si vous voulez Sahih Muslim, 1400, excusez-moi, Sahih Muslim 146, Mohamed dit que l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et finira comme quelque chose d'étrange et reculera ou restera entre les deux mosquées. Vous prenez pareil, Sahih Muslim numéro 147, vous avez la même pensée. Mohamed lui-même a décrit l'islam comme quelque chose d'étrange, qui a commencé comme quelque chose d'étrange, et finira comme quelque chose d'étrange. Cette religion, d'après Mohamed, il arrivera un temps où elle ne sera plus prêchée en public, tellement elle va être une religion étrange aux yeux de ses propres adeptes. Et avec l'aide de l'internet, nous sommes en train de découvrir cette prophétie, la réalisation de cette prophétie. Alors, permettez-moi d'introduire ce sujet ou d'entrer en plein dans le développement de ce sujet avec la sourate 55 que je prends maintenant, le verset 70 jusqu'au verset 77. Je lis là, il y aura des vertueuses et des belles. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Des houris cloîtrés dans les tentes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'a défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils seront accoudés par des coussins verts et des tapis épais et jolis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Après lecture de ce verset, nous voyons ici Allah qui fait ici, ou nous présente ici, un paradis purement charnel. Permettez-moi de continuer avec la sourate 78, verset 31 jusqu'au verset 34. Pour les pieux, ce sera une réussite. Jardin et vignes et les belles, c'est-à-dire des femmes, au sein arrondi d'une égale jeunesse et coupe débordante. Dans cette sourate 78, verset 31-34, Allah nous fait ici la description d'un paradis purement charnel, où nous avons les femmes au sein arrondi, les femmes au gros sein arrondi. Alors, déjà, lorsque nous lisons ces textes, nous voyons ici que ce texte n'est purement que le résultat d'un fantasme d'un bédouin ou des bédouins du 7e siècle de l'Arabie. Permettez-moi de poursuivre avec Sahih Bukhari, volume 4, livre 54, hadith numéro 476. Rapporté par Abu Huraïra, le prophète a dit: le premier groupe de personnes qui rentrera au paradis sera brillant comme la pleine lune, et le groupe à côté d'eux sera brillant comme l'étoile la plus brillante du ciel. Leurs cœurs seront comme le cœur d'un seul homme, car ils n'auront ni inimitié ni jalousie entre eux. Chacun aura 2 femmes parmi les houris qui seront si belles, si pures et transparentes que la moelle des os de leurs jambes sera visible avec les os et la chair. Dans cet hadith de Sahih Bukhari, volume 4, livre 54, hadith numéro 476, Allah ici nous fait la description d'un paradis purement charnel, comme vous le constatez ici. Et on nous présente même des femmes parmi les houris qui seront transparentes, et même la moelle des os de leurs jambes sera visible
avec l'os et la chair. Je me pose la question, qui aura envie d'une femme aussi transparente au niveau de son corps et dont la moelle de ses os ou de les jambes sera visible? Qui aura envie d'une telle femme? Permettez-moi de poursuivre avec Sahih Bukhari, volume 4, livre 52, hadith numéro 53. Rapporté par Anas ben Malik, il dit ceci: le prophète a dit, personne qui meurt et trouve le bien d'Allah dans l'au-delà ne souhaiterait revenir dans ce monde, même si on lui donnait le monde entier et tout ce qu'il contient, à l'exception du martyr qui, voyant la supériorité du martyr, voudrait revenir dans le monde et se faire tuer à nouveau dans la cause d'Allah. Ce hadith de Sahih Bukhari, volume 4, livre 52, hadith 53, nous fait la description ici du paradis d'Allah, que personne qui meurt et trouve le bien d'Allah dans ce paradis ne souhaiterait revenir dans ce monde. Personne. Même si on lui donnait le monde entier et tout ce qu'il contient, à l'exception, écoutez bien, à l'exception du martyr. Le martyr, c'est le kamikaze, c'est celui qui meurt dans le chantier d'Allah en ôtant des vies à des semblables comme lui, au nom d'Allah. C'est lui le martyr. Ici, cet hadith nous rapporte que sauf le martyr voudrait revenir et revivre la même action, mourir sans cesse en tuant ses semblables au nom d'Allah, sauf le martyr. Et comme vous peut-être l'ignorez, ou certains d'entre vous savent ce que je vais dire, c'est que l'expression ou ce générique Allah Akbar est un cri de guerre. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un cri de guerre que les ennemis d'Allah ou de l'islam doivent entendre avant que le musulman qui meurt en martyr puisse se tuer avec ces personnes. Alors, Allah Akbar, contrairement à ce que nous pensons, ne veut pas dire Allah est grand. Non, c'est une supercherie de penser ainsi. Allah Akbar ne veut pas dire Allah est grand, mais plutôt Allah est le plus grand. Il y a donc une très grande différence entre Allah est grand et Allah est le plus grand. Une très grande différence. Donc les gens qui traduisent cette expression par de Allah Akbar comme étant Dieu est grand ou Allah est grand, c'est faux. C'est purement faux. Voilà. Donc c'est un cri de guerre. Et celui qui meurt dans les chantiers d'Allah, c'est le dernier cri qui doit pousser avant de s'offrir en sacrifice, en mourant avec, d'après eux, les ennemis d'Allah, ses propres semblables êtres humains comme lui, qui ne croient pas en Allah. Voilà pourquoi est-ce que lorsque vous voyez très souvent les djihad, vous voyez ceux qui, les kamikazes, qui, au nom d'Allah, explosent des centres commerciaux, explosent des lieux de culte, ou je ne sais quoi, c'est le dernier refrain, ou le cri que l'on entend avant d'exploser cet endroit, ou avant de se tuer et de tuer ses semblables. Parce que cette expression a pour but de dire que c'est Allah qui est grand, d'imposer Allah comme étant le véritable Dieu sur tous les autres dieux, sur toutes les autres croyances. Et c'est quelque chose d'important que vous devez retenir, vous devez savoir à propos de cette expression, Allah est grand. Alors, nous allons donc poursuivre avec
d'autres textes concernant ce hadith. Je lis Sunna Ibn Majah, numéro 2014, volume 3, livre 9. Suivez bien ceci. Il est dit, il a été rapporté de Muad bin Jabal que le messager d'Allah a dit, aucune femme ne doit ennuyer son mari, sinon sa femme, parmi les houris du paradis. Ouais, parmi les houris du paradis dit, excusez, ne l'importunez pas, car Allah vous anéantisse, car il n'est qu'un hôte temporaire chez vous, et bientôt il vous quittera pour nous rejoindre. Alors, cet hadith est très clair. Allah nous présente ici dans cet hadith de Ibn Majah numéro 2014, volume 3, livre 9, que tout homme vivant sur cette terre a des femmes, selon l'islam. Et il a aussi des femmes dans le paradis d'Allah. Et dans le paradis d'Allah, ces femmes, ces houris du paradis d'Allah font entendre aux femmes terrestres de cet homme qu'ils ne devaient pas maltraiter, ne devaient pas faire souffrir leur mari, parce que elles ont quelque chose, ces houris du ciel, elles ont quelque chose de commun avec cette femme, et que elles aussi, c'est leur mari. Et que si ces femmes terrestres font souffrir leur mari, qui est sur la terre avec ses épouses terrestres, Allah anéantira ses épouses terrestres. N'est-ce pas étrange cela? Permettez-moi de continuer avec Sunna Ibn Majah, 4337, volume 5, livre 37. Il est dit, il n'y a personne qu'Allah fasse entrer au paradis sans qu'Allah, le Tout-Puissant et le Glorieux, ne lui donne 72 épouses, 2 d'entre les houris et 70 de son héritage, des gens de l'enfer. Chacune d'entre elles aura un baiser appétissant et il aura un membre masculin qui ne deviendra jamais flax, c'est-à-dire doux et mou. Alors cet hadith de Sunna Ibn Majah 4337, volume 5, livre 37, est très intéressant. Parce que dans cet hadith, on nous parle ici de 2 choses que vous devez retenir. Premièrement, on nous dit que les hommes du paradis auront un sexe en éternelle érection. Et cela est dit par cette expression, il aura un membre masculin, c'est-à-dire un sexe, qui ne deviendra jamais flax, c'est-à-dire doux et mou. Donc ça veut dire que son membre érectile, c'est-à-dire son pénis, sera toujours en érection. Deuxième chose, on nous dit que tous les hommes qui vont en enfer verront les femmes verront les femmes dans la main de ces hommes du paradis. Donc ces hommes du paradis vont hériter les femmes de ces hommes qui sont allés en enfer. Voilà donc la réalité de cette religion islamique. Permettez-moi de poursuivre avec Sahih al-Bukhari 402, volume 6, livre 60. Abdullah bin Qais a dit, le messager d'Allah a dit, au paradis, il y a une tente faite d'une seule pelle creuse de 60 000, c'est-à-dire 96 km, de large, cette tente-là. Dans un coin duquel, écoutez bien, il y a des épouses qui ne verront pas celles qui sont dans les autres coins. Et les croyants les visiteront, en jouiront. Et il y a 2 jardins dont les ustensiles et le contenu sont en argent,
et 2 autres jardins dont les ustensiles et le contenu sont en or. Et rien n'empêchera les gens qui restent dans le jardin d'Éden de voir leur Seigneur, si ce n'est le rideau de la majesté sur son visage. Alors là, dans cet hadith, nous avons quelque chose d'étrange parce que nous avons une tente longue de l'âge de 96 km où il y aura des femmes à gogo. Et les hommes y passeront, c'est-à-dire les époux passeront sexuellement, le temps sortiront avec elles de façon sexuelle. Et ce qui me frappe ici, c'est que cette tente-là ressemble à une maison close, une maison de prostituées que visiteront éternellement les hommes du paradis. Nous poursuivons avec Acte Tirmidhi numéro 2536, volume 4, livre 12. Le prophète, paix et salut sur lui, il a dit, un croyant au paradis aura la force d'avoir tel ou tel nombre de rapports sexuels. On a dit, ô messager d'Allah, peut-il se le permettre? C'est-à-dire cet homme-là, il a dit, il aura la force de 100 hommes. Cela a été rapporté par Zaïd ibn Hakam. Donc c'est-à-dire ici, dit ici, qu'un seul musulman, un seul homme musulman, dans le paradis d'Allah, aura la force sexuelle de 100 hommes. Donc ce sera des rapports sexuels sans fin. Je poursuis avec At-Tirmidhi numéro 1663, volume 3, livre 20. Le messager d'Allah a dit, il y a 6 choses auprès d'Allah pour le martyr. Il est pardonné avec le premier écoulement de sang. Ici, le martyr, comme je l'ai dit, il s'agit du kamikaze, celui qui tue d'autres personnes au nom d'Allah, parce que tout simplement, ces personnes-là sont les ennemis d'Allah. Permettez-moi de poursuivre. On lui indique sa place au paradis. Il est protégé du châtiment dans la tombe, à l'abri de la plus grande terreur. La couronne de la dignité est placée sur sa tête et ses joyaux sont meilleurs que le monde et ce qui le contient. Il est marié à 72 épouses. Le long parmi les ouris du paradis, et il peut intercéder pour 70 de ses proches parents, selon Abu Aïssa, qui est celui qui a rapporté cet hadith. Il dit, cet hadith est Hassan Saïd. Alors, voilà à quoi ressemble le paradis d'Allah. Il y aura, comme je le disais, du sexe à gogo. Les hommes auront le pénis en éternelle érection. Les épouses auront éternellement les jambes écartées, prêtes à se faire déflorer, et qu'elles vont après coup récupérer leur virginité, c'est-à-dire après chaque rapport sexuel, elles vont retrouver leur virginité. Pour moi, comme je le disais d'entrée de jeu, que tout ça, ça ressemble de façon pure et simple au fantasme des Bédouins du 7e siècle de l'Arabie. Ce sont les fantasmes, les convoitises qu'ils ont mis par écrit et appelé cet écrit-là la parole de Dieu, alors qu'il n'en est rien de tout cela. Ce sont purement leurs fantasmes. Lorsque nous prenons Marc, le livre de Marc chapitre 12, le verset 25, Jésus, il a été accosté par les Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection des morts et aux anges. Sur cette question, ils ont posé la question à Jésus en ces termes en disant, mais Moïse leur a prescrit ceci, qu'un homme qui mourait sans descendance pouvait, son frère pouvait prendre l'épouse de son frère défunt
et lui donner de la descendance. Mais il pose un cas où, dans une famille, 7 frères ont épousé la même femme, les uns après les autres. Et comme vous le savez, ces 7 frères sont morts les uns après les autres, sans laisser de descendance. Et suite à cela, l'épouse est elle aussi morte. Et les Sadducéens ont posé la question à Jésus pour dire, mais à la résurrection, à qui appartiendrait cette épouse? Puisque les 7 l'ont connue pour épouse. Jésus répond à partir du verset 24 jusqu'au verset 25 de Marc 12, il dit ceci. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Verset 25, car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Voilà donc le paradis de Dieu, de la Bible, qui est un paradis purement spirituel. L'apôtre Paul même se donne du plaisir à décrire le paradis de Dieu en disant que ce que Dieu nous réserve selon la Bible dans le royaume des cieux, c'est quelque chose qu'aucun œil n'a perçu, aucune oreille n'a entendu. Et ce qui est de beau qu'aucun être humain n'a goûté. C'est ce que Dieu réserve à ceux qui croient en lui. Mais il n'en est pas ainsi du paradis d'Allah. Le paradis que Allah nous présente, nous propose, c'est un paradis purement charnel, qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Et ce sont des choses que nous avons déjà sur la terre, nous pratiquons sur la terre. Ce sont ces choses-là que Allah propose au paradis d'Allah. Voilà la vérité. Je pense que cette vidéo doit permettre aux musulmans de remettre en cause, de réfléchir profondément sur leurs croyances. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager massivement cette vidéo dans l'optique de dénoncer cette religion qui retient encore les âmes dans son géol. N'oubliez pas, la main de Jésus est encore tendue pour toute personne qui a fermé cette porte à la voix du Seigneur. Cette main est encore tendue pour te recevoir dans son royaume, qui est un véritable royaume, comme je viens de le lire dans le livre de Marc 12, le verset 25. Soyez donc bénis et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Soyez donc bénis. Amen.